Bonjour Jean-Paul Caron. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle beaucoup dernièrement dans les médias. Le 21 janvier, les dirigeants d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont débattu de la coordination des solutions face à la pandémie. Ils ont exprimé leur volonté d'accélérer la vaccination dans les États membres et ont insisté pour que les engagements pris par les entreprises en matière de livraison soient respectés. Comment décririez-vous la situation actuelle en Europe et en France? La situation en Europe et particulièrement en France est malheureusement catastrophique. Malheureusement, parce que tous les Français s'en rendent compte et cela est dû à de nombreuses raisons. Mais d'abord, il faut dire aussi que le rôle de l'Europe et de la Commission européenne a été là aussi, je dirais, totalement en décalage avec ce qu'il fallait faire. Vous savez que les contrats relatifs à l'achat des vaccins ont été négociés par la Commission européenne. Et tout ceci a été fait d'ailleurs dans le secret de la Commission européenne. Il n'y a pas eu du tout de transparence par rapport à cela. Et les États eux-mêmes n'étaient pas en capacité de par eux-mêmes donc s'occuper de cette fourniture de vaccins. Et en réalité, on voit que les États, quand on prend des exemples dans le monde et même sur le continent européen, on voit que des États, par exemple, comme Israël, qui se sont débrouillés cet État par lui-même, est arrivé à un taux de vaccination qui est effectivement très, très bon. On voit même d'ailleurs que l'Angleterre, qui s'est passée de l'Union européenne, on le sait bien, et la Commission européenne s'en sort très bien. Donc, si vous voulez, malheureusement, on voit qu'au sein de l'Union européenne, les choses se sont très mal passées. Alors, il y a des retards de fabrication, il y a une absence totale de livraison, il y a beaucoup de choses. Et puis on voit sur le terrain qu'on a arrêté les rendez-vous pour la vaccination et que même on a fait en quelque sorte marche arrière puisqu'on a annulé des rendez-vous déjà pris. Donc, et alors, les ministres, enfin le ministre de la Santé en particulier, s'est contredit avec le porte-parole du gouvernement sur l'avenir. On nous a annoncé, M. Véran nous a annoncé il y a quelques jours la vaccination de 70 millions de Français. Au passage, on n'est que 67. 70 millions de Français pour le mois d'août de cette année. Mais au niveau où nous allons, enfin le rythme très lent que nous avons, on arrivera à vacciner et uniquement que la population active en 2024. Enfin, c'est ridicule. D'autant plus qu'on sait très bien qu'il faut 2 doses. Donc là, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, les gens ont été vaccinés, enfin très peu de personnes, puisqu'un peu plus d'1 million de personnes ont été vaccinées, pour finalement une première dose. Donc, on se fait prendre de court par le virus, quoi, c'est clair. Bon. Alors que Israël, par exemple, que vous avez cité, avait déjà réussi à vacciner environ 30% de la population avec la première injection et 15% avec la seconde. Le Royaume-Uni aussi arrive à vacciner les gens sans discontinuité. Donc, c'est possible. C'est par rapport à la gestion intérieure, sanitaire de chaque État membre. Oui, mais nous, on nous avait annoncé le vaccin comme étant la solution, bien sûr, de cette terrible épidémie. Donc, ça faisait des mois et des mois, ça fait maintenant plus d'un an que nous sommes dans cette terrible situation. Eh bien, le vaccin, c'était vraiment, voilà, c'est ce qui allait nous sortir de cette terrible situation. Eh bien, on ne s'est pas du tout préparé en réalité. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on a connu au départ avec, là aussi, et l'Union européenne a été en dessous de tout sur les masques, sur les tests, nous le savons bien, ben maintenant on a tiré les leçons d'absolument rien et on se retrouve dans une situation où il n'y a pas eu du tout d'anticipation ni de préparation. Et je ne parle pas bien sûr des services médicaux de réanimation qui, là aussi, l'État n'a strictement tiré aucune leçon de la très malheureuse expérience qu'on a connue avec la saturation des services de réanimation. Alors dans tout cela, j'ai noté une petite information qui en plus montre bien que l'État français, le gouvernement ne veut pas que l'on connaisse vraiment ces graves manquements. Puisque il faut savoir qu'il y avait une mission que le Parlement
français, enfin l'Assemblée nationale avait mis en place une mission sur la mission d'information sur la gestion du Covid-19 en France. Et cette mission d'information avait été très critique. Alors, et on sait pourquoi. Eh bien, la majorité présidentielle, donc En Marche de l'Assemblée nationale, eh bien, vient de dissoudre cette mission d'information. Voilà. Comme ça, c'est plus la peine. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est incroyable ce qui se passe. Et oui, alors, c'est à l'État de faire ce qu'il faut. Mais franchement, enfin, je ne suis pas très optimiste sur la suite des événements, mais je regrette beaucoup. Et lors de la même réunion, ces dirigeants ont également décidé de maintenir les frontières ouvertes dans le but de garantir le fonctionnement du marché unique de l'Union européenne, alors que le Premier ministre français, Jean Castex, a fait des nouvelles annonces vendredi 29 janvier. Il a ainsi déclaré que toute entrée en France et toute sortie à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne était interdite à partir du dimanche 31 janvier. C'est un total revirement car le président et tout le gouvernement estimaient auparavant que le contrôle aux frontières ou leur fermeture ne servait à rien. Qu'en pensez-vous de cette décision? Écoutez, c'est assez incroyable de voir cela. Bon, j'avais noté, mais les gens peuvent consulter facilement un florilège de citations de nos gouvernants il y a quelques mois, lorsque Marine Le Pen avait indiqué qu'il fallait d'abord et avant tout un contrôle aux frontières. Pas la fermeture, mais un contrôle aux frontières. Voilà. Bon, ça a été annoncé il y a un an environ. Oui, c'est ça, il y a un an qu'elle le dit, il y a un an que nous le disons. Et à ce moment-là, que ce soit le Premier ministre de l'époque, bien sûr le Président de la République, les ministres, enfin tous les membres, pas que du gouvernement, de l'opposition, hein, soi-disant de l'opposition aussi, France Insoumise, etc., tout le monde nous est tombé dessus. Bon, ben, au jour d'aujourd'hui, ça y est, on commence à se rendre compte qu'effectivement, il faut procéder à un certain nombre de contrôles aux frontières. Bon, ce retard d'un an, est quand même coupable. Alors, je ne vais pas en rajouter, si je puis dire, là-dessus. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire, évidemment. Mais c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idéologie de la libre circulation des personnes hein, qui est. Et au nom de cette idéologie, que ce soit d'ailleurs en matière sanitaire ou même en matière de commerce, hein, on sacrifie, en fait, les Français. On sacrifie des commerces et des industries françaises en ce qui concerne la libre circulation de biens parce que c'est ouvert au libre-échange, à la mondialisation. On est tout à fait d'accord pour qu'il y ait, bien entendu, un commerce avec d'autres pays, naturellement. Il ne s'agit pas de fermer nos frontières, mais il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi avec le libre-échange. Et la mondialisation, c'est un autre débat. Mais avec les personnes, cette libre circulation des personnes, par rapport à la gestion du Covid-19, a été coupable. Elle a été lourde, très lourde de conséquences. Voilà. Donc maintenant, on commence à s'en rendre compte, ou du moins, on s'en rendait peut-être compte, mais on ne prenait aucune disposition particulière. Et maintenant, oui, effectivement, le Premier ministre, ça date de très peu de temps, parce que c'est vendredi dernier, à effet de dimanche, c'est-à-dire d'hier, où il faudra vérifier. Mais tout ce qui vient de l'extérieur de l'Union européenne, aux frontières extérieures de l'Union, eh c'est interdit des États étrangers à l'Union européenne effectivement de faire venir des ressortissants dans l'Union européenne. Il faudra quand même vérifier si cela est vraiment, je dirais, appliqué. Parce que les frontières extérieures de l'Union, quelquefois, c'est vraiment une vue de l'esprit. On en reparlera. Mais effectivement, pour la France, il y a maintenant un test PCR qui est négatif, bien sûr, qui est exigé, et donc ce qui implique un contrôle aux frontières. Là aussi, nous veillerons à ce qu'il soit effectivement mis en place, parce que c'est absolument, évidemment, essentiel. Voilà. Donc, nous sommes très critiques par rapport à ce retard, là aussi un retard considérable. Pour continuer dans le sujet des frontières, cette fois-ci extérieures, il n'y a pas longtemps, il y avait eu des accusations des refoulements illégaux des migrants par l'agence européenne Frontex. Ces refoulements ont apparemment eu lieu notamment en mer Égée, de Grèce vers la Turquie, avec l'aide de gardes-côtes grecs. Le conseil d'administration de Frontex, qui a examiné un rapport interne sur les allégations, n'a pas trouvé de preuves de violation des droits de l'homme dans ces cas.
Quel est votre avis par rapport à cette situation? Alors, Frontex, il faut quand même dire une chose d'abord. Frontex, c'est une agence européenne, donc de garde-frontières, de garde-côtes. D'ailleurs, n'oublions pas d'ailleurs que même le président Macron a indiqué que d'ailleurs il l'a indiqué lui de son côté, alors que quand même c'est une décision européenne, mais que cette agence serait renforcée à l'horizon 2027, il y aurait 10 000 gardes-frontières aux frontières extérieures de l'Union. Bon, 2027, évidemment, on n'en est pas encore là. Puis on verra si cela est vraiment mis en place. Donc, c'est pour dire que la mission même de cette agence, c'est de préserver les frontières extérieures de l'Union européenne. Ça fait partie vraiment de son travail premier. Or là, on voit une situation qui est absolument incroyable, puisque l'agence européenne, donc Frontex, est accusée d'avoir prêté la main, si je puis dire, à la police grecque pour refouler donc des migrants, pour les refouler de la Grèce vers la Turquie. Alors, c'est un journal allemand, Der Spiegel, qui a sorti cette information, qui a entraîné des répercussions incroyables. Je vais m'en expliquer tout de suite, parce qu'on accuse en fait l'agence Frontex d'avoir tout simplement fait son travail. Si vraiment il a été effectivement mis en place de cette façon-là. Donc, et là, donc on a vu, même c'est allé très loin, puisque il y a une enquête donc, qui a été lancée par la Commission européenne. L'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, aurait donc ouvert, et même a ouvert une enquête, hein, ça a été confirmé, a ouvert une enquête concernant Frontex. Il y a même eu début décembre, une perquisition au siège de l'agence à Varsovie. Son directeur exécutif, M. Fabrice Leggeri, a été pris à partie, je dirais, et il est accusé d'avoir aidé au refoulement de migrants, ce qui bien sûr est très condamnable pour l'Union européenne, pour ceux qui nous gouvernent à Bruxelles, et même il y a plusieurs députés du Parlement européen, on devine évidemment lesquels, toujours les mêmes, hein, qui ont réclamé la démission du directeur exécutif. Donc ça va très très loin. Les autorités grecques ont été également prises à partie par Bruxelles en disant mais dites-nous si vraiment Frontex a aidé à refouler des migrants, ce qui est un scandale. Le ministre grec de l'Intérieur a indiqué qu'il n'y avait rien de tel. Il a même dit j'exclus le fait que les autorités grecques ont été impliquées, etc. Enfin, il y a un débat surréaliste qui est en train de se passer actuellement au niveau européen, où finalement on accuse Frontex de faire son travail. Et donc, elle est obligée de s'en défendre. C'est pour dire à quel point ces organismes et ces agences, et même européens, cette Commission européenne est en complet décalage, je dirais, par cette idéologie, encore une fois. Et là, alors il n'y a pas que cela, ça transparaît dans plein d'autres décisions où finalement l'immigration est vraiment une chance pour l'Europe. C'est toujours pareil. Et malgré le Covid, et malgré les problèmes de délinquance, malgré les problèmes de terrorisme, et malgré la véritable submersion migratoire, parce qu'en réalité, ça va être un changement terrible pour nos nations, pour notre civilisation. En plus, avec les malheurs qui touchent les Européens, du fait de la crise évidemment sanitaire, sociale, économique, on court à la catastrophe si on n'arrête pas tout ceci. Donc c'est vrai que notre implication au niveau européen, pour nous, les députés européens du groupe ID, c'est d'essayer de bloquer tout ceci. Mais encore une fois, ce n'est pas... Nous ne opposons pas une idéologie sécuritaire ou autre, nous sommes dans le réel, nous sommes là parce que d'abord et avant tout, on a à protéger nos peuples. C'est la première des choses à faire. Donc voilà un exemple parmi d'autres de cette idéologie qui est complètement surréaliste, mais qui est très lourde de conséquences. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Ah, À très bientôt. merci beaucoup. Merci.